Bonjour tout le monde, énergie de la semaine du 9 au 15 septembre. Allez, on y va tout de suite avec les scorpions. Scorpions, bienvenue pour cette semaine du 9 au 15 septembre. Et ici, je vais utiliser l'oracle douce flamme d'Hélène Ciotat. Et on va regarder le pro, le financier et la love. Allez, on y va tout de suite. Quels sont les messages pour cette semaine? Ok, l'hirondelle. Ici, au niveau professionnel, on nous parle de nouveautés, on nous parle de nouvelles, on nous parle de paix. Ok, on va peut-être ici la cigale et la fourmi. On va essayer d'équilibrer les choses, d'économiser son énergie à certains moments et de beaucoup donner à d'autres moments. On est vraiment serein ici sur le plan pro, que vous soyez salarié ou auto-entrepreneur. J'ai l'impression qu'au niveau de la gestion de votre énergie, de votre temps, de votre fonctionnement, de votre organisation, vous allez être au top. Ok, et vous allez être calme de chez calme avec le lac. Il y a de la nouveauté dans l'air, de nouveaux projets. Attention, de nouveaux projets dans lesquels vous pourriez vous enfermer. Hein. Ou alors peut-être qu'il y a un petit blocage en fin de semaine. Quelque chose à dénouer. Peut-être aussi que vous devez apprendre à quelqu'un à faire des choses. Peut-être ou que vous avez un nouveau projet qui bloque un petit peu en fin de semaine ou dans lequel vous vous sentez enfermé, malgré cet équilibre et cette organisation où tout va bien. Mais s'il y a quelque chose de nouveau qui pointe le bout de son nez sur le plan pro cette semaine, vous pourriez vous sentir prisonnier d'une situation. Pour moi, ce n'est que momentané. Hein. Ce n'est que momentané. On a vraiment de très belles énergies ici. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi à clôturer, à sécuriser. Sécuriser un nouveau projet. Sécuriser vos relations aussi avec vos collègues. Peut-être des collègues qui sont très différents de vous d'ailleurs. Peut-être ici qu'on doit travailler avec de nouvelles méthodes et qu'on doit cadenasser. Hein. Cadenasser dans le bon sens du terme. Allez, pour le financier, la chute, les cerises, bon, c'est bon. Le présent, les nuages, c'est moins bon. Et le cœur brisé, bon, c'est pas bon. Faites gaffe sur le plan financier cette semaine. La situation se dégrade, mais j'ai envie de dire, vous voulez vous voiler la face pour certains. La situation se dégrade, vous risqueriez de passer une fin de semaine un peu stressante. Un peu stressante sur le plan financier. Vous ne manquez pas de nourriture, hein, le frigo n'est pas vide, mais ici on est vraiment sur une semaine un peu au jour le jour, quoi. Au jour le jour, on ne sait pas où on va. On se dit, je vais avoir du mal à m'en sortir. Je vais avoir du mal à m'en sortir, ça va être compliqué, comment je vais faire, hein. Il y a toujours un truc qui me tombe sur le coin du nez, j'ouvre la boîte aux lettres, horreur, malheur, terreur. Il y a un peu de ça ici, quoi. En même temps, il y a des petites sommes d'argent qui rentrent, ou alors, bon, le compte, ça va à peu près, mais ça reste pas, quoi. Ça reste pas. Il y a ici peut-être quelque chose d'inattendu, hein. Une facture un peu plus grosse que les autres. Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, ils m'ont appelé pour une enquête. Ils m'ont appelé pour une enquête, vous savez, ces enquêtes, là, consommateurs et tout, par rapport à l'inflation. Ah ben, ils ont été bien reçus. Moi, je leur ai dit que je voulais que le gars qui est en haut, vous voyez de qui je parle, de Nunu, je voulais qu'il aille en tôle. Je leur ai dit, je veux qu'il aille en tôle. C'est plus possible. C'est la France Titanic, quoi. Bon, bref.
Il m'a dit, oui, mais on n'est pas là pour parler de ça. J'ai dit, si, si, on est là pour parler de ça. Marquez-le dans l'enquête. J'ai pas le temps, je travaille, je vous laisse. Bon, la love love, mise en beauté, papillon. Ouh. Le masque, le grand amour. Oh, waouh! Et les anneaux. Ne vous inquiétez pas du masque. Génial. Après, je prendrai 3 cartes pour vous donner une information surprise, message inattendu, ok? Oh, waouh! Alors, on va commencer par les couples. Après, je vais parler des célibataires. Mise en beauté, transformation. On se fait beau, on se fait belle. Euh, Peut-être pour se protéger, hein. Le masque, ce n'est pas seulement pour mentir, ça peut être aussi pour se protéger, pour porter une espèce d'apparat, un peu comme quand on se déguise. On veut se faire passer pour quelqu'un d'autre, pour plaire. Mais ici, pour moi, ce n'est pas mauvais. C'est soigner son apparence, se montrer sous son meilleur jour. Et peut-être vouloir cacher un petit peu ses émotions. D'accord? Ici, on peut nous parler d'un couple qui fonctionne à merveille, d'un couple qui joue ensemble. Le masque, il nous parle de carnaval, il nous parle de déguisement. On voit ici qu'il y a des choses qui brillent. On voit ici que ce personnage est très bien apprêté, très soigné, avec son collier, avec ses petits brillants au-dessus du masque, une coiffure bouclée, des petites étoiles partout sur le gilet et compagnie, une chemise blanche impeccable. Donc ici, on veut soigner, on veut jouer avec son partenaire, on s'aime. Et ici, il pourrait y avoir un plus dans la relation. Il pourrait y avoir une demande en mariage, il pourrait y avoir des fiançailles. En tout cas, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous êtes ici dans une dynamique de reconquête de votre partenaire. N'oubliez jamais que vous ne devez pas vous laisser aller. Ne vous montrez pas votre partenaire en mode déglingué. Faites-vous beau, faites-vous belle. C'est essentiel pour faire durer une relation. Ne vous dites pas, c'est pas grave. On se connaît, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Allez dans la rue. Regardez les nanas et les mecs dehors. Ils sont au top. Et quand votre autre est dehors, il les voit. Et quand il rentre chez lui et qu'il vous trouve en mode déglingué total, avec un bas de pyjama qui a rien à voir avec le haut, un jogging tout pourri, tout taché, non! Achetez-vous des tenues confortables, des pantalons à taille élastique, des petits pulls sympas avec des petites paillettes. Vous voyez, on n'est pas obligé d'être en pyjama à la maison. On peut avoir des petites tenues très sympas, des jolis pyjamas en satin, vous le savez, j'adore ça. Voilà, on peut être à l'aise, confortable, mais avec une apparence soignée. Ok? Alors les célibataires, il y a un rencard dans l'air là. Et ici, on n'est pas là pour s'amuser les amis. Ici, une relation qui pourrait transformer votre vie. Avec quelqu'un qui a peut-être du mal à se dévoiler, mais quelqu'un qui a vraiment de belles intentions. C'est peut-être l'histoire de votre vie qui va se jouer cette semaine. Faites attention. Je dirais même les scorpions, oui, on vous connaît, on vous connaît. Si Baz passe par là, oui, on vous connaît. Essayez par contre, oui, les scorpions, vous de mettre un masque et de ne pas montrer votre côté sombre. Ok? On sait comment vous êtes, on sait que vous pouvez déclencher des 3e guerres mondiales, des 4e, des 5e dans votre relation. Donc, essayez de masquer vos défauts au maximum. Mais ici, on est sur une très belle rencontre, les scorpions. Il y a du rencard dans l'air. Ça va être le top du top. Une belle histoire d'amour. Et quelqu'un ici qui ne veut pas de la bagatelle, quoi. Hein. On veut une histoire sérieuse. Alors, l'élément
de la semaine qui pourrait vous surprendre. Ici, chimère, araignée, chemin. Ok. Il y en a certains d'entre vous qui vont se rendre compte qu'ils se sont fait des illusions par rapport à un projet d'ampleur. Vous vouliez obtenir quelque chose. Je vais rajouter une carte. Vous vous rendez compte que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît d'obtenir ce que vous désirez. Et vous allez devoir faire un choix. Peut-être par rapport... on doit faire un choix. Moi, je crois que vous avez peut-être fréquenté des personnes dont vous vous êtes éloigné et que vous avez envie d'y revenir, même si ce ne sont pas de véritables bonnes fréquentations. Par véritable bonne fréquentation, j'entends ici... c'est des relations de fête ou de pseudo-confort. On fréquente des gens, mais juste... On croit qu'on va tisser de réels liens, mais finalement, c'est faux. C'est juste des moments qu'on partage ensemble, mais qui ne mènent finalement quasiment nulle part. Faites attention à vos fréquentations. N'essayez pas de tisser des liens avec des personnes qui ne vous apporteront rien. Il y a peut-être des personnes qui veulent vous faire miroiter des choses, mais que vous n'obtiendrez peut-être pas à l'arrivée. Il y a des gens qu'on fréquente où il faut rester dans une certaine légèreté, quelque chose en surface, et ne pas aller en profondeur. Ici, j'ai envie de vous dire, ne vous investissez pas trop dans certaines nouvelles relations que vous pourriez faire cette semaine. Je ne parle pas de love ici, je parle de la vie sociale. Ok les scorpions, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.